Mais d'abord donc, cette première en France, un cas du nouveau variant de Mpox qui a été identifié en Bretagne. Mpox, c'est le nouveau nom de la variole du singe. C'est une maladie provoquée par un virus qui est essentiellement présente en Afrique. Mais elle commence à se développer un peu partout dans le monde, y compris chez nous. On en parle avec vous, Fanny Wegscheider, parce que expliquez-nous quels sont les symptômes. Alors on va avoir ces symptômes. En effet, déjà, il faut dire qu'avant qu'il se développe, il s'écoule 12 jours. C'est le temps d'incubation entre le moment donc, où on est contaminé et le moment où apparaissent ces symptômes. Les 4 premiers jours à peu près, on trouve un syndrome fébrile, type grippe, de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fatigue. Et puis ensuite, de 2 à 4 semaines derrière, on a des symptômes beaucoup plus visibles. Alors là, l'infographie a l'air de bugger, mais bon, je vous explique. En fait, il y a des éruptions cutanées qui apparaissent. Sur la peau, on retrouve d'abord des taches, et puis ensuite, ça devient des macules, des papules, des pustules, puis des vésicules, et enfin des croûtes. Voilà pour l'évolution visible. C'est généralement localisé sur la paume de la main, sur la plante des pieds. Si la contamination s'est faite par voie sexuelle, on les retrouve également sur les zones génitales ou péri-anales. La suite, ensuite, une fois qu'on a été contaminé, eh bien, c'est dans la plupart des cas, la grande majorité, une guérison spontanée. Au bout donc, de ces 2 à 4 semaines, les croûtes tombent. Ensuite, il y a un faible taux de complications qui peut arriver de 1 à 10% des cas, et encore plus faible de décès de 0,1% à 10% des cas. C'est très contagieux. Comment ça se transmet? Oui, alors ça se transmet d'abord de l'animal à l'humain. Ça part d'une souche animale en Afrique, de rongeurs, des rats de Gambie, des écureuils de forêt, et non pas par le singe, comme son ancien nom l'indiquait. C'est ce qu'indique l'Institut Pasteur. Ensuite, il est transmis donc par ces animaux à l'homme, par contact direct donc avec ces animaux, soit par leur sang, par des lésions cutanées, des fils biologiques ou des muqueuses d'animaux décédés. Et ensuite, une fois qu'un humain est contaminé, il peut contaminer d'autres humains avec donc un contact direct par lésions cutanées, par fil biologique, par gouttelettes respiratoires également, quand on parle qu'on respire à proximité de quelqu'un qui est contaminé, ou encore par des matériaux qui peuvent être contaminés, par exemple de la literie, du linge, des draps ou encore des aiguilles. Voilà les différents types de transmission possibles. Merci Fanny. Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV, est également avec